l'église Saint-Joseph du Caire, dernière répétition pour la chorale. Les fidèles catholiques attendent avec ferveur l'arrivée du pape François en Égypte. Le pontife sera au Caire vendredi et samedi pour son premier voyage dans le plus peuplé des pays arabes. Nous avons commencé les préparations quand nous avons appris la visite du pape il y a environ un mois et quand nous avons su que notre chorale avait été choisie pour participer à la cérémonie. Le pape vient soutenir les chrétiens d'Égypte endeuillés et inquiets après des attentats meurtriers. Pour le patriarche copte catholique, cette visite a pris une dimension hautement symbolique. Début avril, un double attentat suicide a fait 45 victimes dans 2 églises coptes. L'Égypte mérite de recevoir du soutien, en particulier avec ce qui se passe et les attentats terroristes et criminels dans le pays. Sur les 9 millions de chrétiens égyptiens, 270 000 sont catholiques. Une petite communauté qui veut réserver un accueil mémorable au pape et qui espère que sa visite renforcera le dialogue avec les autorités musulmanes. Cette visite est très importante pour consolider le dialogue entre les religions. Ce dialogue a été interrompu pendant un temps, mais le pape François est arrivé et l'a relancé. Les visites de délégation se sont multipliées entre le Caire, l'université Al-Azhar et le Vatican. La visite du pape François intervient 17 ans après celle de Jean-Paul II qui avait marqué les esprits. Samedi, il dirigera une messe dans un grand stade de la banlieue du Caire. C'est la saison des vendanges dans la région de Stellenbosch. Certains des meilleurs vins sud-africains sont produits sur ces collines depuis 350 ans. Les louanges abondent de la part des critiques, mais les prix restent bas. Il y a cette idée que l'Afrique du Sud produit des vins moins chers. Je dirais que les gens ne sont pas prêts à payer plus de 20-30 € pour une bouteille de vin rouge et 15-20 € pour une bouteille de blanc. Et je parle de plafond, donc la moyenne est bien moins élevée. Près de la moitié des 3200 membres de Vinpro, une association de producteurs, perdent de l'argent. 900 d'entre eux ont même mis la clé sous la porte ces 10 dernières années. Les vins sud-africains sont souvent perçus comme ayant un bon rapport qualité-prix. C'est comme ça qu'ils ont été présentés sur le marché international au début, mais c'est devenu un fardeau. Parce qu'ils ne sont pas juste bon marché, ce sont souvent des vins exceptionnels qui méritent des prix plus élevés. Le secteur viticole emploie près de 300 000 personnes et génère un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros par an. Mais peu de Sud-Africains boivent du vin. Les producteurs sont donc obligés de courtiser de nouveaux clients. En termes de pouvoir d'achat, la classe moyenne noire sud-africaine dépasse désormais la population blanche. Donc si vous ne ciblez pas cette catégorie de clients, vous réduisez votre marché de moitié en quelque sorte. Et votre chance de sauver l'industrie diminue d'autant. À l'export, les vins sud-africains souffrent d'une concurrence féroce des vins australiens et chiliens sur leur marché traditionnel en Europe. Le 8e producteur de vin au monde a donc intérêt à trouver de nouveaux débouchés, notamment en Chine et sur le continent africain. « 360 000 enfants africains de moins de 2 ans du Ghana, du Kenya et du Malawi seront concernés par ce vaste plan grandeur nature qui se déploiera de 2018 à 2020 pour tenter d'enrayer une des maladies les plus mortelles au monde. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé ce lundi le lancement du premier test à grande échelle du premier vaccin contre le paludisme. Il a fallu 30 ans pour élaborer un vaccin efficace contre le paludisme. Je suis très heureuse de vous dire que maintenant, les vaccins contre le paludisme semblent très prometteurs avec plus d'une vingtaine de formules à différents stades de développement et le vaccin connu sous le nom de RTSS est le plus avancé et il a été montré qu'il offre une protection partielle contre le parasite Plasmodium falciparum chez les jeunes enfants.
Combiné à des méthodes de diagnostic, des traitements et des mesures de prévention éprouvées, comme les moustiquaires imprégnés de répulsifs anti-moustiques, ce vaccin pourrait sauver des dizaines de milliers de vies en Afrique. Selon des chiffres de l'OMS, ce continent est de très loin le plus touché par le paludisme, comptant pour 92% des 429 000 personnes tuées dans le monde en 2015 par cette maladie transmise par des moustiques et également appelée malaria. Les enfants de moins de 5 ans représentent plus des 2 tiers de ces décès. 40% de la population mondiale vit sous la menace permanente. Nous sommes très reconnaissants envers GSK, la société pharmaceutique qui développe le vaccin et qui le fournira gratuitement pour ce programme pilote. Et le vaccin sera évalué comme l'intervention complémentaire en Afrique qui peut être ajoutée à notre boîte à outils existante de mesures préventives, de diagnostic et de traitement prouvés. Malgré des décennies de recherche intensive, il n'existe toujours pas aujourd'hui de vaccin antipaludique disponible sur le marché. Ce programme pilote est un important pas supplémentaire sur un très long chemin. Mettre au point un vaccin contre ce parasite semble être extraordinairement compliqué selon des chercheurs.